Bonjour à tous et à toute une petite vidéo où je vais tester aujourd'hui Black Panther OS. Alors on va voir, je découvre en même temps que toi. Je vais voir ce que ça va donner ce Black Panther. Alors, on va déjà mettre French. Dire qu'on lui dit French. Alors je sais pas lequel il faut mettre là. Essaye celui-là. On met accepter la licence. Ah, c'est plus un Linux. Un système d'exploitation Linux sous licence. Veuillez lire ce document, contient une licence d'utilisation de Black Panther OS qui s'applique aux produits logiciels. Sont fournis en l'état sans garantie par les limites de la loi. En gros, c'est sans garantie. L'horloge Paris. Bon, on teste, mais c'est sans garantie. On va voir. C'est une distribution sans garantie. Qu'est-ce qui se passe là? Ça tourne vraiment. Ouais, ça. Qu'est-ce que ça peut ramer d'Itro test? Oh là là. Ça rame. C'est d'une lenteur. Je sais pas si la panthère va arriver. C'est pas de l'énergie sur ce site. Au départ c'est bien, tu fais ta sélection puis après t'as plus tout, voilà, t'as l'écran noir. Je crois que là on a un souci. On attend. Alors tu vois, ils ont fait ce système de Ditro test pour faire tester les gens les OS Linux, mais ça risque, ce que je crains c'est que ça risque de faire l'effet inverse, tu vois. Oh, c'est joli. Alors, normalement on est censé partir sur un KDE. Ça serait Black Panther serait un bureau KDE. Alors on reconnaît la base de l'environnement KDE en effet, avec le bon fond d'écran. Bon, ils ont fait le choix de mettre la corbeille à droite. Bon, installation Black Panther, ouais, d'accord. Donc ici il y a la barre détache. Non, c'est ici. Non, c'est ici qu'il faut aller voir. Là j'ai quitté. Là j'ai les bureaux virtuels. Là j'ai un lanceur d'application. Voilà, alors ça reste un bureau KDE. KDE a été l'origine de ce que j'ai connu moi en informatique, puisque ma première distribution que j'ai installée sur mon système ordinateur était une Mandrake 9.0 à l'époque. Et à l'époque, on me conseillait de prendre KDE qui était le plus abordable pour les débutants. Alors là, on retrouve dans l'application internet tout ce qui est courrier FTP. C'est toujours très bien classé KDE, ça c'est pour ça. Bureautique, c'est vrai que le débutant peut passer de Windows 10 à KDE. Enfin, je lui conseille plutôt de rester sur Windows 10. S'il ne veut pas s'embêter. Pour faire des choses usuelles, il vaut mieux être sur Windows 10 avec un antivirus. Que de nos jours, il n'y a aucune garantie que ces fameux OS alternatifs ne soient pas attaqués. Alors, soi-disant que c'est sans virus, soi-disant que c'est sans logiciel d'espionnage, soi-disant que c'est sans truc, je me pose des questions. Avec l'évolution qu'il y a, bon alors là je retourne en rond là. Ici développement, qu'est-ce qu'il y a dans le développement? Outils, ben, on retrouve toujours les mêmes choses. J'ai pris là développement, on a cette offre là. Si je prends outils, ouais regarde, outils, t'arrives, regarde, conquis thème manager. Alors attends, dans conquis, si je m'en vais dans développement, je retrouve quasiment les mêmes choses. Bon, les jeux on s'en fout. Éducation, bon, géographie, non. Voilà. Sciences, mathématiques, astronomie, bon c'est bien. Ordinateur, alors tu vas là,
Tu peux faire, t'as tes dossiers personnels ici, tu as ton réseau là. Ouais. Configuration du système, d'accord. Alors là, tu as l'historique ici, tu as l'historique ici et tu as le pour quitter. Donc on va aller voir dans la configuration du système ce qu'il y a d'intéressant. Alors ça reste un KDE avec des... C'est un miracle, ça plante pas. Je tiens à le signaler. Ce soit qu'on l'a pas installé parce que ça plante pas. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. Couleur, ça a évolué alors. Icônes, ici, tu gères ici tes icônes et tes émoticônes. Tu gères ta police là, dans ce endroit-là. Police de caractère, je parle. Apparence, apparence des applications, tu le gères ici. Espace de travail, c'est l'endroit, ce sont les petits bureaux virtuels. Ici, personnalisation, tu fais ce que tu veux. Paramètres régionaux, normalement à la base quand tu installes un OS, tu as choisi ta langue et tout ça, donc tu t'embêtes pas, ça fonctionne bien tout ça. Compte en ligne, tu te prends pas la tête, si tu as des comptes en ligne, tu les paramètres par là, voilà. C'est quand même, KDE est quand même celui qui est le plus abordable pour le débutant, entre guillemets. Pour le débutant, entre guillemets, je veux dire, parce qu'il y a quand même, comme tous ces environnements là, t'as vu, il y a des petits effets comme ça, d'effets des fenêtres qui sont sympas, mais ça c'est KDE. KDE a toujours eu des trucs. Alors Dolphin, on va aller voir quelle version a Dolphin. Dolphin c'est le gestionnaire de fichiers, tout comme Explorateur Windows. Donc KDE toujours avec une certaine petite élégance dans la présentation, toujours avec des... Tout est personnalisable, c'est-à-dire si tu n'aimes pas ce thème d'icône, tu peux le changer. Si tu n'aimes pas avoir le thème sombre, tu peux le changer. Si tu... tout est personnalisable sur KDE. T'as pas à te prendre la tête. Route, attention, tous les dossiers route, c'est les dossiers super utilisateurs. Je te déconseille d'aller tripoter dedans, hein, parce que voilà, c'est dans le jour. Voilà, route, c'est quand même le super administrateur. Voilà, tu retrouves tes documents comme dans mes documents. C'est l'équivalent du bureau et de mes documents. Dolphin, c'est un peu comme chez mes documents chez Windows 10. Voilà. Avec une élégance qui est un peu plus basse que celle de Windows 10. Il y a des effets de transparence dans Windows 10 que tu ne retrouves pas ici. Voilà. Alors attends, on va peut-être redresser un peu la caméra. Voilà. On n'a pas besoin de voir les publicités derrière. Alors bon, ben, il y a un dossier vidéo par défaut, ce qui est classique de toutes les distributions. Alors on remarque qu'ils ont fait des disques durs de 100 mégas sur du Trostest. Bon, c'est leur point. Tu vois, il y a des petits effets de fenêtre qui sont sympas dans KDE. C'est vrai que KDE est c'est le seul bureau que je connaisse qui est entièrement personnalisable. Là, alors là, c'est sûr. Ah, je me suis redressé, ça y est, je réalise. C'est entièrement personnalisable KDE, c'est vrai que c'est nickel, c'est pour ça. Bon, alors les fonds d'écran, alors ici tu as, alors attends, pousse-toi toi. Ici tu as mes leçons, hein. Ici tu as le système utilisateur, ça doit être pour les mises à jour. Là tu as l'heure, voilà. Là tu as quoi? Afficher le bureau plasma. Ouais, bon. Et ici tu as un petit menu. Ah non, ça c'est pour régler la hauteur de la barre. Voilà. Non, c'est bien. Alors ici on a un Chromium. Chromium qui est quand même l'équivalent, c'est l'équivalent de Chrome, une copie de Chrome, mais sans les mauvais effets de Chrome. Voilà. Eh ben dis donc. Je m'enrhume moi. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir les symptômes, enfin c'est pas grave. J'ai la toux grasse toujours. C'est ce qu'on appelle une toux glaireuse. Terme technique. Monsieur Chromium m'est demandé à la barre. Voilà. Alors je sais même pas quelle version c'est ça. Alors voyons aussi. Propos de Chromium. La version 63.3239.108. Black Panther OS Build. C'est du 32 bits que nous regardons. Il y a des OS en 32 bits, il y a des OS annulés le téléchargement. Voilà. Il y a des OS en 32 bits, il y a des OS en 64 bits. Ça dépend de la configuration de ton précédent système d'exploitation.
Tu regardes ton précédent système d'exploitation. Si tu vois que ton OS ancien, par exemple Windows XP, était en 32 bits, tu dois choisir un OS 32 bits. Si tu vois que ton ancien OS était, désolé, un 64 bits, tu prends un OS en 64 bits. Et puis voilà, t'es pas embêté. Après, tu négocies avec l'ordinateur pour qu'il accepte Linux. Et une fois que tu as obtenu de bonnes négociations, tu es content, ça marche. Alors, gestionnaire c'est quoi? Gestionnaire d'activité, on va aller voir ça. Ah, ça je connaissais pas ça sous KDE. Black Panther OS, Devel, customisation. C'est original. Ouais, pas mal. Configuration système, on va aller voir là-dedans. Ah mais ça on l'a déjà vu ça. Et les fonds d'écran, alors clic droit pour avoir les fonds d'écran. Normalement, configurer le bureau. Toujours clic droit pour aller chercher les fonds d'écran. Pensez-y, c'est toujours bien utile de regarder les fonds d'écran qu'ils ont. Après, tu choisis le thème que tu veux. Alors là, il y a un thème un peu à la monnaie. Automne, ouais, ça correspond à un thème à la monnaie, ça. Au peintre monnaie. Tu connais pas les grands peintres, je t'invite à aller voir le musée du Louvre qui regroupe tous les grands peintres actuellement et toujours, depuis toujours. Hein. Tu as le musée d'Orsay aussi qui est très beau. Ou les musées des beaux-arts. Alors là, tu vas découvrir des très très beaux tableaux avec des vrais artistes. Alors ça ressemble plutôt à la cristallisation, ça. Oh oui, ça ressemble au cristaux, ça. Tu fais appliquer, tu sélectionnes, tu fais appliquer. Oh, ils ont repris un peu le principe des cristaux. Un petit peu dans la thématique des cristallisations, oui. Faut savoir, c'est que quand tu as des cristallisations en lumière polarisée, tu as un peu cet effet de couleur comme ça. Alors là, tu vois, il y a un problème de bug. Bon, alors quand je vais arriver à me recentrer, voilà. Voilà. Donc oui, bon, c'est un peu le principe des cristaux, ça. Bon, on va laisser le fond d'écran comme ça. Ouais. C'est joli. On a une jolie panthère qui ne nous fait pas peur. Voilà, tu vois, ça rappelle un peu ces couleurs-là, ça rappelle un peu les cristallisations. Alors si tu connais pas, tu vas dans Google Photos, tu tapes cristallisation, lumière polarisée, tu vas voir, c'est magnifique. Tu prends n'importe quel, par exemple, quel qui cristallise bien, qui peut donner des très beaux rendus en cristallisation, notamment des ronds, des très jolis ronds façon CD, c'est l'asparagine. L'asparagine, un médicament qui donne très très bien en cristallisation. Ça fait des très très beaux cristaux. Tu as aussi en cristallisation qui donne bien, tu avais le Rémifon, qui faisait des ronds parfaits. Ronds parfaits, alors évidemment avec une lumière polarisée, sur ton microscope, tu vas avoir une très belle cristallisation. Voilà. Si tu aimes la microscopie, je t'invite à aller voir la playlist. Va voir la playlist microscopie en vidéo, te gêne pas, hein, elle est là pour toi, elle est là pour ça. J'ai des problèmes toujours avec la webcam, moi. Chaque fois, je la cherche. Surtout que là, je suis sur le PC portable, et c'est... Ah oui, ils ont mis un petit truc vert, qui s'allume sur le PC portable vieux là. On aspire OS 15, ah oui d'accord. Bon, mais il faut que je me base sur ce point vert. Je pense que si je regarde le point vert, je dois être en face de toi. Je sens que ma machine virtuelle va planter. Alors ici, j'ai un autre sous-menu qui permet de raccourcir, tu sais, dans KDE, il y a des petits raccourcis comme ça, qui te permettent d'avoir plusieurs petits trucs, rafraîchir le bureau, verrouiller les composants, ouvrir Dolphin, configurer le bureau. youtube.com c'est mis à jour. Ouais, d'accord, tu fais ce que tu veux. J'espère qu'ils vont pas encore nous enlever des droits. Alors ici, attends, oh, qu'est-ce que c'est ça? Un nouveau petit... Oh, c'est original ça, j'avais pas... Alors, K-System Guard, c'est l'équivalent du H-Top. Ça te permet de savoir... voilà, c'est l'équivalent de tout ce qui est ouvert en même temps. Ouais, ça c'est lourd KDE quand même. Ouais, 10% de CPU. Hein. Il y en a un, Kawin, il te fait 10% de CPU quand même. Hein. T'as vu les valeurs en premier là, de la mémoire? Plasma. T'as vu si c'est quand même lourdingue.
128K, 4400, 44 700K, et ça monte, Kawin. Faut le nourrir, le petit. Ouais, j'adore les effets de bureau de KDE. Ça, j'avoue que là, eux, par contre, ils ont des effets de bureau avec des genres de transition. C'est à chaque fois, c'est remarquable. Je te jure, hein, t'as des trucs de transition qui sont remarquables. Bon, ça va finir que j'ai enlevé mon retour parce que ça commence à me taper sur une. Bon, voilà, on a fait le tour. Hein. Et là, ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, presse-papier, ouais, d'accord. Et là, beaucoup modernisé. Ah, ah. Oh, ça y est, je m'enraye. Bon, allez, on est le 29 janvier 2020, voyons si je suis d'accord. 29 janvier 2020, ça va. Oui, non, couché, toi. Bon, ben voilà. Black Panther, oh, c'est sympa. Alors, c'est Black Panther OS. Oh, je vais pas y arriver ce matin. Black Panther OS. Ah, quand même, j'ai récupéré ma voix claire. Black Panther OS en 16,2 Silent Killer. Alors pourquoi Silent? Je sais pas. Pourquoi Killer? Je sais pas. Bon, enfin, c'est sympa, quoi, tu vois. Voilà, c'est une sympathique petite distribution. Alors pour quitter, comment on fait pour quitter, Marc? C'est simple. Tu t'en vas là. Non, c'est pas là, c'est là. Et qu'il y fait, j'ai appuyé sur verrouiller, moi. Ouais, c'est pareil. Alors ça sécurise ton compte, si tu veux. Quand tu fais ça, ça te sécurise le compte. Et là, tu fais, tu fais au revoir. Déverrouiller. Ah non, il y a carrément. Bon, alors, il n'y a pas de mot de passe. Bon, d'accord. Donc là, tu fais ça. Non, c'est pas là. Merde. Je me recours. Bon, alors tu refais de verrouiller. Gag bêtisier. Et comment ça me va de ce truc? Ah, mais c'est là à côté. Quitter. On va essayer de quitter. Voilà. T'as vu? Ça a pesé. Ici. Donc, on refait quitter. J'ai dit. Oui. Éteindre. C'est quoi? Ah, il a compris. Ah, il y a quand même un truc fait LED. Fait LED to start Lone Legacy module configuration. On dirait que c'est curieux, c'est un KDE sur une base, on dirait une base Arch sur KDE. C'est curieux. Bon, donc on a testé Black Panther OS. Il va falloir que je me le note celle-là, parce que sinon je vais la zapper. Black Panther 25. Black Panther. Et oui, tu comprends, je me prends des notes parce que ouais, c'est-à-dire que chaque vidéo nouvelle est référencée par un numéro, une liste. Et quand la vidéo est publiée, je règle. Comme ça, je sais ce que j'ai déjà présenté de ce que je n'ai pas présenté. Parce qu'après, au bout de plus de 1000 vidéos, tu t'embrouilles, tu sais plus où tu en es. Et après, c'est la cata. Voilà. Tandis que là, quand je fais ce système-là, je suis toujours à jour, je sais exactement est-ce que j'ai présenté cette année cette distribution, non. Est-ce que je suis revenu à celle-là, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, attends, faut que je retrouve. Ah, ben là, j'ai complètement disparu, formidable. Voilà, j'aime mieux quand il y a ça aussi. Voilà, là je vois au moins le temps que je fais. C'était parti là, je sais pas pourquoi. Bon, dans l'ensemble, c'est une distribution qui fonctionne, c'est un bureau KDE, donc accessible à tous. C'est un système d'exploitation simple pour les gens qui débutent sous Linux. Maintenant, à choisir entre Linux et Windows, je ne te recommande pas de faire une install complète, par exemple de formater complètement ton disque dur pour passer directement à Windows, à Linux. C'est trop. Disons qu'actuellement, les OS Linux sont beaucoup trop instables. Voilà.
Il vaut mieux avoir un PC que tu as vieux, que tu vois que ça tombe plus sous Windows ou que ça rame. Si tu as un autre PC sous Windows 10 par exemple, mais tu lui mets ton Windows 10, sur un PC où tu as Windows 10, tu le gardes, et tu mets Linux sur le vieux PC qui rame, qui n'est plus utilisable. Dans ces cas-là, si tu peux plus t'en servir avec Windows 10, tu le formates et tu mets par exemple Linux. Et ça te permet de proroger la vie de certains ordinateurs. Maintenant, arriver à adopter 100% Linux comme j'ai fait moi pendant une période, non, parce que tu vas être vite limité dans certaines choses. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt, mon petit logo Linux Mint que j'aime bien. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, bye bye. Ciao.